Salut les passionnés d'automobile. On se retrouve aujourd'hui pour une plongée au cœur de l'histoire d'une marque française emblématique. Ah oui? Une marque qui a su naviguer entre alliances audacieuses et innovations surprenantes avant de finalement disparaître. Hmm. Senka. Hmm. Accrochez-vous car cette exploration est spécialement préparée pour nos ennemis de Vintage Car Chronicles. Adler. Exactement. Et pour vous guider à travers les méandres de cette histoire captivante, vous avez la chance de m'avoir à vos côtés. Ah oui. Préparez-vous à découvrir les origines de Simca, son lien initial avec Fiat, ses acquisitions audacieuses comme Ford Saf et Talbot, son passage sous l'égide de Chrysler, et enfin son absorption par Peugeot. Bon, pour démarrer, on va remonter le temps jusqu'en 1934. D'accord. La France, à cette époque, appliquait des taxes d'importation assez élevées, ce qui rendait les voitures étrangères très chères. Oui. C'est dans ce contexte qu'Henri Théodore Pigozzi, alors distributeur de Fiat en France, a une idée plutôt astucieuse. Ah oui, une idée qui a donné naissance à Simca. Au lieu d'importer des Fiat d'Italie, Pigozzi a décidé d'assembler des modèles Fiat sous licence en France, contournant ainsi les taxes d'importation. C'était une pratique courante à l'époque permettant aux constructeurs étrangers de pénétrer le marché français sans payer de droits de douane exorbitants. Donc si je comprends bien, les premières, Simca étaient essentiellement des Fiat rebadgés. Tout à fait. Prenez la Simca Fiat 6CV par exemple, était inspirée de la Fiat Baglia. Oui. Et la 11CV, elle était basée sur la Fiat Ardita. C'était une stratégie intelligente pour s'implanter rapidement sur le marché français. Oui. Mais la question est, comment Simca a-t-elle réussi à se détacher de l'ombre de Fiat et à se forger sa propre identité? C'est une excellente question. Est-ce que le lancement de la Simca 5 en 1936 a joué un rôle dans cette émancipation? Après tout, c'était une version française de la Fiat 500 Topolino et elle a connu un succès immédiat auprès du public français. Absolument. La Simca 5 a marqué un tournant. Ce petit bolide, surnommé affectueusement la voiture à la crétille d'oiseau, grâce à son slogan publicitaire, a été le premier véritable succès commercial de Simca. Elle a permis à la marque de se faire connaître et d'acquérir une certaine indépendance vis-à-vis de Fiat. Et en parlant d'indépendance, Simca a vraiment pris son envol avec la Simca 8 en 1938, n'est-ce pas? Construite sur la plateforme de la Fiat Baglia, elle était pourtant la première à ne porter aucune mention de Fiat. Oui, C'est une étape importante. ah, tout à fait. Le lancement de la Simca avait suivi de la rupture complète avec le nom Fiat en 1939, juste avant la Seconde Guerre mondiale, a vraiment marqué l'affirmation de Simca en tant que constructeur indépendant. Mhm. D'ailleurs, saviez-vous que le logo Simca, cette fameuse hirondelle qui semble fendre l'air, a été choisi pour symboliser la vitesse, l'agilité et la faible consommation de carburant de leur véhicule? C'est vraiment intéressant. Ce logo, si emblématique, reflétait parfaitement l'esprit de Simca à l'époque. Oui. Mais la guerre a dû mettre un frein brutal à cette ascension fulgurante, n'est-ce pas? Effectivement, la Seconde Guerre mondiale a eu un impact considérable sur l'industrie automobile en France. Oui. Mais Simca a fait preuve de résilience et sous la direction d'Henri Théodore Pigozzi, la marque a réussi à relancer ses activités après la guerre. Et cette renaissance a été marquée par l'arrivée d'un modèle qui allait devenir une véritable icône de l'automobile française. La Simca ronde, lancée en 1951. Qu'est-ce qui rendait ce modèle si spécial? La ronde était révolutionnaire à plusieurs niveaux. D'accord. Imaginez. C'était la première Simca entièrement conçue et développée en France. Elle arborait un style moderne avec une carrosserie ponton, c'est-à-dire sans ailes saillantes, une caractéristique très tendance dans les années 50. D'accord. Son habitacle spacieux et son moteur performant ont séduit les Français. Et ce succès, on peut le quantifier, non? 1,5 million d'exemplaires vendus entre 1951 et 1963, c'est impressionnant. Absolument. La ronde a été un triomphe commercial. Ouais. Elle a propulsé Simca au rang de deuxième constructeur français, juste derrière Renault. Et ce n'était que le début d'une série de succès et d'acquisitions audacieuses. Ah oui, parlons de ces acquisitions. En 1954, Simca a fait un coup de maître en rachetant Ford Saf, la filiale française de Ford. Oui, C'était une décision risquée, non? c'était un pari osé mais qui s'est avéré payant. Ah. Grâce à cette acquisition, Simca a mis la main sur une usine ultramoderne à Poissy, ainsi que sur une gamme de modèles prestigieux dont la fameuse Ford Vedette. La Ford Vedette, avec son imposant moteur V8, elle dégageait une aura de luxe et de puissance. Oui. Qu'est-ce que Simca a fait de ce modèle? Ont-ils conservé le nom Ford Vedette? Non, ils l'ont rebaptisé Simca Vedette et l'ont décliné en plusieurs versions. D'accord. La Trianon, la Versailles, la Régence et le Break Marley. Ces modèles haut de gamme ont permis à Simca de concurrencer Citroën et Peugeot sur le segment des grandes routières. Et ces Simca Vedette ont-elles rencontré le succès escompté? Oui, elles ont séduit une clientèle aisée et les administrations. Imaginez, la Simca Vedette
a même été choisie par le général de Gaulle comme voiture officielle. Quelle reconnaissance. On peut dire que Simca était au sommet de sa gloire à cette époque. Oui. Mais l'histoire de Simca ne s'arrête pas là, n'est-ce pas? L'entreprise a soif de conquête et se lance dans de nouveaux projets. Effectivement, l'aventure Simca est loin d'être terminée. Oui. Restez avec nous pour la deuxième partie de notre exploration. On s'y retrouve tout de suite après une courte pause. Alors, on reprend notre exploration de l'histoire de Simca. Oui. Après le succès de la Ronde et l'acquisition de Fonsaf, la marque s'est tournée vers un nouveau défi, conquérir le marché des petites voitures. D'accord. Et pour ça, elle a sorti un modèle qui allait devenir une véritable icône des années 60. Oui. La Simca E1000. Ah oui, la Simca E1000. Oui, une voiture qui a marqué toute une génération. Exactement. Mais avant de plonger dans les détails de ce modèle révolutionnaire, vous avez mentionné une autre acquisition stratégique, le rachat de Talbot en 1958. Ah oui. Pourquoi ce choix? Talbot était un constructeur français de voitures de luxe et de sport. Oui. En rachetant Talbot Simca, a mis la main sur l'usine de Suresnes D'accord. et a pu élargir son portefeuille de marques, renforçant ainsi sa présence sur le marché. C'était une stratégie de diversification visant à toucher une clientèle plus large. Intéressant. Simca a consolidé sa position tout en préparant le lancement de la Simca 1000. Oui. Mais qu'est-ce qui rendait ce modèle si particulier? Vous avez dit qu'elle était révolutionnaire. La Simca 1000, lancée en 1961, a surpris tout le monde avec son architecture audacieuse, un moteur à l'arrière. C'était une configuration qui la rendait très agile et maniable parfaite pour la conduite en ville. Le fameux tout à l'arrière. On se souvient de la Renault Dauphine et de la Fiat 850 qui avaient opté pour la même configuration. Oui. Mais qu'est-ce qui différenciait la Simca 1000 de ses concurrentes? La Simca 1000 se distinguait par son design moderne et élégant, signé par le célèbre carrossier italien Pininfarina. Et malgré sa petite taille, elle offrait un habitacle spacieux et confortable, ce qui a séduit de nombreux automobilistes. Et le public français a répondu présent, n'est-ce pas? Absolument. La Simca 1000 a été un succès immédiat, devenant l'une des voitures les plus populaires en France. Elle a été produite pendant près de 20 ans, avec plus de 2 millions d'exemplaires vendus. Ouais. C'est une véritable success story. Impressionnant. 2 millions d'exemplaires. C'est énorme. Oui. Mais l'histoire de Simca est pleine de rebondissements. Oui. Au début des années 60, un nouvel acteur entre en scène, le géant américain Chrysler. Comment ce rapprochement s'est-il opéré? Chrysler cherchait à s'implanter en Europe. D'accord. Ils ont d'abord pris une participation dans Simca en 1958, puis sont devenus actionnaires majoritaires en 1963. C'est le début de l'ère Chrysler pour Simca. Une nouvelle page se tourne pour Simca. Oui. Comment cette transition s'est-elle passée? Est-ce que Simca a perdu son identité française? La transition s'est faite progressivement. Simca a conservé son nom et a continué à produire ses modèles phares comme la 1000 et la Ronde. Mais Chrysler a progressivement imposé sa vision et ses modèles. Et quels ont été les premiers changements notables apportés par Chrysler? L'un des premiers changements significatifs a été le lancement de la Simca 3300 en 1963. D'accord. C'était une nouvelle berline familiale plus grande et plus luxueuse que la Ronde conçue pour concurrencer les modèles de Citroën et Peugeot. J'imagine que cette Simca 3300 a bénéficié du savoir-faire américain en matière de confort et d'équipement. Exactement. La Simca 3300 se distinguait par son habitabilité généreuse, son confort de roulement et ses nombreux équipements de série. Elle a été restylée en 1966 et rebaptisée Simca 3300 Donc Chrysler a apporté sa touche américaine à la gamme Simca. Oui, Mais qu'en est-il de l'innovation? Est-ce que Simca a continué à proposer des modèles originaux? absolument. En 1967, Simca a lancé la 1100, Oui. une compacte révolutionnaire qui a adopté la traction avant et un moteur transversal. C'était une configuration inédite pour Simca et elle allait faire école dans l'industrie automobile. Ah oui, la Simca 1000 façon, une voiture avant-gardiste qui a marqué son époque. En effet, la Ouais. Simca 1100 était polyvalente et pratique avec son haillon arrière et sa banquette rabattable. Elle a été un immense succès commercial avec plus de 2 millions d'exemplaires vendus jusqu'en 1981. C'est un nouveau triomphe pour Simca. Oui, Mais Chrysler avait d'autres projets pour la marque française, n'est-ce pas? oui, Chrysler a poursuivi sa stratégie de développement pour Simca. Oui. La marque est devenue Simca Chrysler en 1969, Oui. symbolisant l'union entre les deux constructeurs. Chrysler a investi massivement dans Simca, modernisant ses usines et lançant de nouveaux modèles. Et quels sont ces nouveaux modèles qui ont vu le jour sous l'ère Chrysler d'ailleurs? En 1970, Fazaar a lancé les modèles en 580, D'accord. des berlines haut de gamme qui venaient compléter la gamme Vedette.
Ces voitures imposantes avec leur moteur V6 visaient à concurrencer les modèles allemands et américains sur le segment du luxe. Donc Simca Chrysler s'attaquait au marché du haut de gamme. Oui, C'était une nouvelle ambition pour la marque qui cherchait à élargir sa clientèle. tout à fait. Hmm, Mais Chrysler ne se contentait pas de proposer des modèles classiques. d'accord. En 1967, la marque a lancé la Matra Simca Baghera, Oui. un coupé sportif révolutionnaire avec ses 3 places avant. Ah oui, la Baghera. Un modèle mythique qui a fait rêver toute une génération. Oui, C'est une voiture qui symbolise l'audace et l'innovation de Simca Chrysler. absolument. La Baghera est un véritable OVNI dans le paysage automobile de l'époque. Ouais. Elle se distinguait par son design futuriste, son habitacle original et son comportement routier sportif. C'est une belle réussite pour Simca Chrysler. Oui. Mais l'histoire de Simca est pleine de rebondissements. Qu'arrive-t-il à la marque française dans les années 70? Les années 70 vont marquer un tournant majeur pour Simca Chrysler. D'accord. La marque va connaître des difficultés économiques et des changements de stratégie qui vont la mener vers une nouvelle destination. Ah, on sent que l'histoire prend un nouveau virage. Oui. On a hâte de découvrir ce qui attend Simca dans la suite de notre exploration. Restez avec nous pour la 3e et dernière partie de notre plongée dans l'univers passionnant de Simca. Oui. Nous allons explorer les dernières années de la marque et les raisons de sa disparition. On retrouve Simca Chrysler à l'aube des années 70. La marque a connu des succès fulgurants. On pense à la Simca 1100 ou encore la Matra Simca Baghera. Oui. Mais vous nous avez laissé sur une note de suspense. Les années 70 marquent un tournant difficile. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le contexte économique mondial s'est détérioré. La crise pétrolière de 1973 a frappé de plein fouet l'industrie automobile. Les consommateurs se tournaient vers des modèles plus économes en carburant et la concurrence des constructeurs japonais s'intensifie. Simca Chrysler, comme beaucoup d'autres, a dû s'adapter. C'est vrai que la crise pétrolière a bouleversé les habitudes de consommation. Comment Simca Chrysler a-t-elle réagi face à ces défis? Ils ont mis l'accent sur l'innovation technologique et ont cherché à proposer des modèles plus économes en carburant. Un bon exemple, ce sont les modèles 1307 et 1308, lancés en 1975, des berlines familiales modernes et spacieuses commercialisées sous la marque Chrysler. Et ces modèles ont-ils rencontré le succès? Oh que oui! La 1307 a même été élue voiture de l'année en 1976, un véritable succès pour Simca Chrysler. Ces nouveaux modèles ont permis à la marque de rester compétitive pendant un certain temps. Mais si je me souviens bien, cette période faste a été de courte durée. Qu'est-ce qui a précipité la chute de Simca Chrysler? Malheureusement, les problèmes financiers de Chrysler aux États-Unis ont fini par rattraper la filiale européenne en 1968. Chrysler a été contraint de vendre ses activités européennes, y compris Simca à Peugeot. Ah, le retour de Simca en France. Mais attendez, Peugeot a finalement décidé de faire disparaître le nom Simca. C'est bien ça. Oui, Peugeot a choisi de relancer la marque Talbot, une marque anglaise qu'il possédait déjà. Les derniers modèles Simca, comme la Horizon, la 1510 et la Solara, ont donc été commercialisés sous la marque Talbot et c'était la fin d'une époque pour Simca. Quel dommage! Simca avait une place si particulière dans le cœur des Français. Mais en regardant en arrière, quel est l'héritage de cette marque qui a marqué l'histoire automobile française? Simca a laissé une empreinte indélébile. C'est certain, la marque a su innover, se développer, proposer des modèles populaires et accessibles. On se souvient de la Simca 5 de la Ronde, de la 1100, des voitures qui ont accompagné la vie de millions de Français. C'est vrai. Et puis Simca, c'est aussi une histoire d'alliance, de fusion, de rebondissement, une histoire qui reflète la complexité de l'industrie automobile. Exactement. Simca nous rappelle que l'industrie automobile est en constante évolution et que même les marques les plus emblématiques peuvent disparaître. Un grand merci pour cette plongée fascinante dans l'univers de Simca. C'est un plaisir de vous écouter et d'en apprendre plus sur cette marque mythique. Merci à vous. Et n'oubliez pas que ce deep dive a été préparé pour nos amis de Tours. Vintage Car Chronicles. Oui. Alors pour tous les passionnés de voitures anciennes, n'oubliez pas de suivre Vintage Car Chronicles chaque jour pour d'autres histoires captivantes. Exactement. On vous dit à bientôt pour un nouveau deep dive. À la prochaine Valley Blay. À la prochaine Fali. V15